Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle fédération indépendante qui s'est formée, enfin du moins, qui a commencé à trouver un contrat télé à partir du 29 octobre. Et oui, c'est bien sûr la Lucha Underground. Et donc à partir de maintenant, chaque semaine, je vous dévoilerai les résultats des taping TV qu'il y a eu. Et donc ben là bien sûr je vais vous dévoiler les résultats du dernier Tipping TV qu'on a eu. Et donc enfin même des deux derniers, vu que je vais vous parler des deux matchs, enfin des deux shows qui se sont déroulés entre le 29 octobre et le 5 novembre. Donc le show du 29 octobre a commencé avec le Cuerto, le président de la Lucha Underground, qui a annoncé qu'il y aurait une assez grande somme d'argent pour celui qui serait le plus méritant. Et donc, suite à ça, le match a commencé. Enfin, on a eu un premier match entre Blue Demon Junior et Chavo Guerrero, et c'est Blue Demon Junior qui a gagné. Ensuite, après ça, on a vu un petit segment backstage. Puis nous sommes revenus sur le ring où Sexy Star a battu Son of Havoc. Ensuite, donc, nous sommes repartis en backstage. Et là, nous avons vu Cuerto prévenir Chavo Guerrero que s'il faisait le boulot, enfin qu'il n'avait pas fait le boulot et que la semaine prochaine il devrait faire le boulot, sinon il aurait jamais l'argent. Voilà. Ensuite, donc nous avons eu le main event de la soirée et ça opposait donc une personne que l'on connaissait très très bien pour ceux qui ont suivi la WWE. C'est John Morrison, qui est maintenant sous le nom de Johnny Mundo et qui a gagné Prince Puma, que certainement vous connaissez sous le nom de Ricochet dans les différentes fédérations indépendantes. Voilà, à noter qu'à la fin du match, trois hommes sont arrivés, trois hommes dont on ne connaît pas dont on ne connaissait pas alors son identité, mais dont une des personnes était Ezekiel Jackson. Voilà, et donc se sont attaqués à ces deux hommes. Voilà, par contre, lors du taping TV qui s'est déroulé le 5 octobre, donc on a commencé avec Castro, Cisco et Big Rick, donc les trois personnes qui ont attaqué Johnny Mundo et Prince Puma. Donc Big Rick c'est Ezekiel Jackson, et ensuite on a Castro et Cisco, c'est les deux autres. Et donc ils ont commencé un peu à prévenir Johnny Mundo et Prince Puma qu'il va y avoir la guerre. À ces mots, Johnny Mundo et Prince Puma sont arrivés et Cuerto a annoncé un match entre les deux tout de suite maintenant. Enfin entre les deux équipes bien sûr. Et c'est Johnny Mundo et Prince Puma qui ont gagné le match après un double 450 splash sur Castro et Cisco qui étaient au sol respectivement dans les coins. Voilà, à noter que pendant le match, Big Rig a fumé un petit cigare et puis voilà quoi, il est resté assis. Bien sûr, c'est le chef, donc forcément il salit pas les mains. Voilà. Donc ensuite, après ça, on a vu un segment backstage où Conan est allé voir Puma, et enfin Prince Puma, il lui a dit que faut se méfier de Johnny Mundo, et que dans le catch, il n'y a qu'un seul ami, c'est nous-mêmes. Donc je pense que le message est assez clair quand même, il ne veut plus que son protégé se rapproche de John Morrison. Voilà, alors ensuite on a eu un deuxième match dans la soirée entre Son of Havoc et Evilis, qui ont perdu par contre eux contre Chavo Guerrero et Sexy Star après un frog splash de Chavo Guerrero. Un bel hommage à son père quand même. Pas à son père, pardon, à son oncle, excusez-moi. Et enfin on a eu un dernier match qui était un match assez bien avec l'arrivée donc de Mil Muertes, donc a fêté ses débuts contre Blue Demon Junior et qui a d'ailleurs gagné le match. À noter que Mil Muertes avait déjà apparu à la TNA à une époque sous le nom de Judas Mesias. Voilà. Et par contre, à la fin du match, il s'est passé un truc assez étrange. Chavo Guerrero est arrivé avec une chaise et a commencé à s'attaquer à Blue Demon et Mil Muertes. Suite à ça, certaines superstars, notamment JTG, ont essayé de s'interposer. Malheureusement, ça n'a fait qu'empirer la colère de Chavo Guerrero qui a donné des coups de chaîne à ses catcheurs. Sexy Star a essayé d'arriver aussi pour séparer, pour arrêter un peu ce massacre, mais elle s'est aussi pris un coup de chaise.
Et donc le show s'est terminé par Chavo Guerrero assis regardant ses adversaires, enfin ses adversaires du moins, ses victimes, se faire amener sur civière. Et donc voilà, bon mais écoutez, merci d'avoir écouté cet Indie Tour spécial Lucha Underground. Et donc pour les fans de Lucha Libre, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Lucha Underground. Je pense que la vidéo devrait arriver aux alentours de vendredi ou samedi, tout dépend quand est-ce que je peux voir le show bien sûr. Et puis ben pour les fans de la New Japan Pro Wrestling, on se retrouve dans quelques minutes pour les résultats de World to Power Struggle, la dernière vidéo. Et puis on se retrouvera soit dans la soirée, soit demain pour un Indie Tour toujours, mais cette fois sur Power Struggle. Voilà, ben écoutez, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et à ciao, bonsoir.